Bonjour à vous amis Bélier et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de ces débuts de mois d'août. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, j'ai tiré les cartes du tarot pour gagner quelques minutes sur la vidéo. Ça va me permettre de faire un tirage avec mon chakra du cœur, mon oracle des ombres et puis une petite lecture également avec mon petit Lenormand. Et puis surtout les cartes du tarot, je les laisse sauter, donc parfois ça peut prendre 2 minutes comme... beaucoup plus longtemps. Mais là, j'avoue, ça a été assez rapide pour vous. Donc, on va découvrir tout ça. Alors, on commence avec votre état d'esprit pour ce début de mois d'août. On a le 7 d'épée. Peut-être que vous vous sentez trahi par quelqu'un, déçu par une situation, par une personne. Il y a l'idée peut-être d'avoir quelqu'un qui agit dans votre dos ou qui se montre un petit peu sournois ici. Il peut y avoir l'idée de ne pas réussir à vous sortir d'une situation ou d'une relation également. Vous ne faites confiance qu'à vous-même ici. Énergie du passé, on a la tour. Énergie du présent, le 5 de coupe qui est en inversé. Énergie du futur, la mort qui est retournée. Il y a eu une situation par le passé soit il y a eu quelque chose qui a pris fin brutalement. Il y a l'idée d'un changement brutal qui est survenu ici, ou un coup dur, ou bien vous viviez dans une situation complètement chaotique ici. Peut-être que certaines personnes ont été trahies ou déçues par une personne très rapidement. Ça a vraiment été vécu comme un coup dur. Ou alors, il y a l'idée de vivre dans une situation un petit peu chaotique. Mais il y a quand même la sensation d'un changement brutal, un coup dur, quelque chose qui vous est tombé sur la tête ici, ami Bélier. En énergie du présent, on a ce 5 de coupe qui est en inversé. Donc, on voit que vous avez envie de lâcher prise. En fait, aujourd'hui, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de guérir émotionnellement parce qu'on est sur des coupes. Moi, je reste persuadée qu'une personne ici, potentiellement, vous avez eu ce sentiment d'avoir été trahi par cette personne, d'avoir été déçu. Parce que cette personne a certainement agi dans votre dos, qu'elle s'est montrée sournoise par rapport à vous, et il y a l'idée d'avoir été déçu par ça. Et aujourd'hui, vous essayez de guérir par rapport à ce que cette personne a fait. Vous essayez d'aller de l'avant, vous essayez de lâcher prise. Mais il y a l'idée de devoir se pardonner avec cette carte. Ça peut également annoncer le retour de quelqu'un ici. Bon, je donne toutes les possibilités d'interprétation de la carte, rapidement, on va dire, pour ne rien oublier, parce que il faut que ça puisse parler à un maximum de personnes. Ici, sur les énergies du futur, on a la mort qui est en inversé, donc vous bloquez quand même. Vous restez bloqué sur une situation, moi je pense que c'est par rapport à cette personne avec qui il y a eu une fin brutale, quelque chose de brutal par le passé. Vous restez encore dans ces énergies-là, vous restez encore bloqué par rapport à ça. Vous avez du mal à évoluer en fait, vous avez du mal à renaître finalement, vous avez du mal à renaître derrière ce qui s'est passé dans votre vie. Et vous résistez à ce changement encore, vous stagnez. Alors, c'est marrant parce qu'on peut parler de deux envies différentes en vous. L'envie d'avancer, l'envie de lâcher prise et en même temps, le fait de résister, le fait de stagner, le fait de... C'est assez contradictoire ici et pourtant, je pense que c'est vraiment sur votre état d'esprit. Parfois, peut-être que vous êtes dans des énergies, là, sur début août, où vous allez vous dire, bon, allez, je lâche prise, j'avance, je fais ce qu'il faut, j'y vais, j'ai pas peur, je guéris, je vais mieux. Et à d'autres moments, c'est la... J'ai envie de dire presque un retour en arrière avec le fait de vous sentir incapable d'évoluer complètement, incapable de lâcher prise complètement sur ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Défi, on a le jugement. Force, le 3 de coupe. J'ai oublié de dire que l'association des deux ici aussi, la combinaison des deux, c'est... Essayez de redémarrer, par exemple,
Si ça concerne un couple, essayez de redémarrer sur des nouvelles bases. Si ça concerne le domaine professionnel ici, où vous avez été trahi peut-être par un collègue ou je ne sais quoi, ou que vous avez perdu brutalement votre travail et que vous vous êtes senti trahi, déçu par ça, ça peut vouloir dire ici que vous devez oublier votre passé professionnel. Parce que vous allez vers quelque chose de différent aujourd'hui. Et si c'est sur le domaine financier, admettons, parce que cette carte-là peut parler d'avoir été victime de vol, pourquoi pas, ou en tout cas dans des énergies un petit peu comme ça, de perte, pourquoi pas. Sur le domaine financier, ça peut parler ici de sources d'argent différentes qui changent, qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'une autre source. Bon, j'essaie de me rappeler de toutes les significations possibles de cette combinaison-là. Là, sur votre défi, on a le jugement. Donc, entre la mort et le jugement, votre défi, forcément, c'est de renaître. Hein. C'est de renaître. Ça peut être de donner également des nouvelles à cette personne, même si vous avez été déçu, même si elle vous a déçu. Mais bon, moi, je vais plutôt l'interpréter ici comme votre défi, c'est de renaître. Pour moi, c'est ça. Là, en force, on a le 3 de coupe. Donc, je pense que certains d'entre vous, quand même, sont soutenus par leurs proches. Il y a l'idée de plaisir partagé avec ses proches, d'être soutenu, d'avoir peut-être des fêtes qui s'organisent, pourquoi pas, des anniversaires, des sorties, des moments de plaisir ici avec ses proches. C'est ce qui fait votre force, en fait. Je pense que vos proches vous apportent une force très importante. Vos forces, c'est également la créativité, c'est le fait d'être capable de créer avec d'autres personnes. Et il y a l'idée aussi de guérir. Hein. Sur votre issue, pardon du peu ici, les amis, on a le monde. Aux alentours du 15 du mois, en tout cas, vous allez être dans ces énergies-là, vous allez prendre place, vous accomplir, aller vers la réussite. Hein. Réussir pour moi à avancer au chapitre suivant de votre vie malgré cette trahison ou cette déception ou cette sournoiserie dont vous avez été victime. Pour certaines personnes, pourquoi pas partir en vacances parce qu'il y a l'idée de voyage quand même avec celle-là, de déplacement. Mais il y a l'idée de réussite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez réussir sur ce que vous allez entreprendre malgré que vous avez du mal à renaître de ça. En plus, en dos de deck, on a le 9 de coupe. Hein. C'est la joie, le bonheur, la réussite. On a le corps, le cœur et l'esprit qui sont complètement comblés avec celle-ci. Mais il va falloir travailler encore un petit peu. Ouais, il va falloir travailler encore un petit peu. Il va falloir avancer, ne pas hésiter à aller dans ces énergies de cavalier, pas vous isoler. Vous voyez, vous avez tendance à l'isolement quand même. Vous avez tendance à l'isolement. C'est pas forcément la solution. Vous voyez, ici, on vous conseille, c'est l'action. Ouais, vous avez 9 de coupe, 9 de pentacle. 10, punaise. Il y a vraiment des idées ici de réussite. Là, il y a la consécration qui arrive, je pense. Mais ça arrive. Voilà, c'est là sur le mois d'août, ça va rester encore pour moi un peu bloqué quand même. À voir ce que diront les énergies pour la fin août. Mais il y a l'idée de réussite quand même. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. Honnêtement, je crois que votre tirage est mieux que la dernière fois. Peut-être des choses enfin qui se mettent en place pour vous dans votre vie. On va aller voir sur le domaine sentimental maintenant. Il y a la carte du mensonge qui sort, ok. Mais j'ai pas encore posé mes intentions, donc on va pas en prendre. Oh, triangulaire. Ah oui, avec le 3 de coupe aussi, j'ai oublié de le dire. Potentiellement, il peut y avoir l'idée de triangulaire aussi pour certains d'entre vous. Alors, je sais plus si j'ai tapé sur mon jeu. Bélier. Rupture, ok.
Actuellement, vous êtes en rupture avec une personne, oh, avec potentiellement votre âme sœur. Alors, ça peut être rupture de communication, ça peut être rupture, voilà, rupture officielle. Alors, ici, ce que les cartes vous disent, c'est que si vous avez une différence de 3-4 ans avec cette personne-là, c'est que de toute façon, elle correspond à votre âme sœur, quoi qu'il en soit. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas avec cette personne. Bon, voilà. Là, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément, c'est assez ciblé. Il y a l'idée que cette personne, pour moi, ne vit pas avec vous parce qu'il y a l'idée de devoir se déplacer pour se voir. Mais c'est comme si actuellement, il y avait une distance qui vous sépare. C'est peut-être ce qui crée cette notion de rupture aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre et que vous ne pouvez pas vous voir actuellement. Donc, quelque part, vous êtes un petit peu dans des énergies de rupture. Ou alors, voilà, c'est rupture officielle ou rupture de communication. Pourtant, je pense que c'est votre âme sœur, cette personne. Mais simplement, vous voyez, elle n'est pas prête. Elle n'est pas encore prête à vous amener ce dont vous avez besoin. Alors, on va aller voir ce que l'oracle des ombres nous dit. Ouais, indécision. Oh, j'ai du mal à prendre mon jeu là. Énergie des béliers, je vous sors le bélier sur la... On vous voit quand même dans l'indécision au niveau sentimental, mais là on vous conseille de lâcher prise, on vous dit que de toute façon les choses, de vous laisser porter par le vent comme les libellules ici, malgré votre caractère de bélier ici, et essayez de suivre votre instinct quoi qu'il en soit. Voilà, essayez de vous laisser porter sans trop vous poser de questions, sans trop foncer dans le tas. Vous avez la capacité de créer avec l'instinctive, hein, de toute façon, de créer quelque chose, d'aller vers quelque chose de beau. Allez, hop. Ici, on a une personne, cette personne-là avec qui vous êtes en rupture de communication ou bien avec de la distance géographique qu'on voit, c'est une personne un petit peu marginale, une personne qui tient à sa liberté en fait, qui n'a pas envie qu'on lui dicte comment il ou elle doit mener sa vie. Tout ce à quoi pense cette personne, c'est maintenir son... Comment je pourrais vous dire ça? Oui, maintenir sa liberté, maintenir sa... L'errance, c'est une carte, effectivement, qui peut montrer quelqu'un d'un petit peu marginal ou idéaliste. Peut-être une personne un petit peu différente par rapport à vous, mais qui agit toujours selon ses valeurs. Mais ses valeurs à elle, hein, pas ses valeurs à vous. Après, à vous de vous reconnaître, bon là, sur ce que je vous dis. Mais voilà, c'est une personne qui n'a pas envie qu'on lui dicte sa vie, qui bouge beaucoup. Il y a l'idée que cette personne bouge beaucoup, certainement, ou se déplace, ou bien est actuellement en voyage. C'est pour ça que j'ai la sensation qu'on est en rupture avec cette personne, parce qu'elle n'est pas sur place, en fait. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas vraiment rupture, ça pourrait plus être une carte qui parlerait de séparation à cause de la distance ici. Moi, je vais l'interpréter comme ça. Elle a pas envie de se soucier du regard des autres, hein, cette personne-là. Je pense que, voilà. Beaucoup de confiance en elle, à moins qu'ici, ce soit vous. À vous de replacer le puzzle dans le bon ordre. Ici, avec l'assuré, on voit une personne qui a confiance en elle, la confiance absolue en ses idées, en ses actions, en ce qu'elle entreprend, en son physique également. Ou alors, l'un de vous deux a un physique assez attrayant. L'un de vous deux a un physique qui plaît beaucoup. Ça peut parler de mettre fin à une période difficile ici quand même.
Est-ce que vous avez été en rupture avec cette personne et que vous allez la retrouver? On pourrait presque suggérer ça. Après, ça parle encore de fête, hein, malgré tout. De fête, de réjouissance. Donc, comme tout à l'heure, on avait la famille, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Moi, je ne peux pas l'exclure. J'essaye encore une fois de faire toute la lecture la plus précise possible. Ici, on a la persévérante. Donc, la persévérante, c'est, voilà, on est passé d'état de chenille à papillon. Donc, c'est l'évolution. Il y a encore l'idée, en plus de celle-ci, d'une évolution, de s'élever ou alors quelque chose qui se débloque. Mais là, c'est sur le domaine du chakra du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur ou en amour, hein, de toute façon. Hein. Il y a l'idée d'une évolution, en tout cas. C'est une carte qui vous incite quand même à communiquer, à jouer un rôle actif au niveau relationnel, en tout cas. En dos de deck, on a le cadet qui peut parler d'enfants. Peut-être que vous avez des enfants. Ou alors, il y a l'idée d'avoir des obstacles encore sur des nouveaux projets. Soit ça peut être des enfants qui bloquent quelque chose ici. Pourquoi pas. Et ça provoque beaucoup de conflits intérieurs, la peur du futur, vous voyez. C'est une possibilité d'interprétation ici. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que lui a à nous dire pour vous, les amis béliers. Est-ce que ça va parler pareil ou pas? Imagination, créativité, mentale, ou bien les choses qui vont bouger d'ici un mois. Il y a l'idée de nouvelles ici qui arrivent, des nouvelles trompeuses. Alors, soit ça peut être des nouvelles trompeuses, c'est-à-dire ne pas vous fier à une personne qui peut-être pourrait vous donner des nouvelles parce qu'elle ne serait pas honnête, elle essaierait de vous duper, elle essaierait de... Oh oui, c'est une personne qui n'est pas honnête ici. Punaise. Il y a un avertissement ici, les amis, quand même. Une personne qui pourrait vous donner des nouvelles, mais attention parce que cette personne n'est pas honnête. Ou alors vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne, mais elle n'est pas... Non, pour moi, elle n'est pas honnête avec vous. Oh, puis on est bien sur le domaine sentimental en plus. Après, en dehors de ça, ça pourrait être des nouvelles qui arrivent par rapport à la santé. Mais bon, là, pour moi, c'est des nouvelles d'une personne que vous aimez qui arrive, mais faites attention parce que cette personne n'est pas transparente avec vous. Soit elle vous trahit, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, soit elle vous trahit, soit elle vous trompe, soit elle vous dupe, soit elle est malveillante. Oh, ça pourrait être une personne, pourquoi pas de votre famille aussi ici. Alors... ici, vous avez envie de franchir des obstacles, certainement par rapport à un projet professionnel ou quelque chose, en tout cas, en rapport avec un projet, en rapport avec des études, en rapport avec une formation, quelque chose dans ce genre-là. Mais il y a l'idée d'un blocage ici, quelque chose qui bloque par rapport à ça. Alors vous, ce que vous souhaitez, c'est franchir cet obstacle qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à... Ouais. Une formation, un apprentissage ou bien des études, un projet personnel. Quelque chose qui peut mettre... alors, on a le vaisseau ici, donc quelque chose qui peut mettre du temps à arriver. Le vaisseau est une carte lente. Ici, vous attendez certainement de trouver une solution financière. Mais ça va mettre du temps avant de se résoudre complètement. Vous êtes peiné sentimentalement parlant parce que vous voyez au niveau amoureux,
Il y a des conversations frivoles, il y a des commérages hein, sur votre tronche, c'est hallucinant. Des personnes fausses autour de vous qui vous entourent là. C'est des personnes que vous aimez pourtant, je suis désolée de vous le dire. Mais elles sont pas, ces personnes-là vous mentent. Ces personnes-là ont tendance même à vous dégueuler derrière votre dos, certainement. Mais je pense que vous en avez conscience parce que ça vous chagrine beaucoup quand même. Oui, vous voyez, vous vous méfiez. Là, vous avancez avec prudence vers un changement ici. Il peut y avoir question pour certaines personnes d'avoir un courrier en rapport avec un déménagement, pourquoi pas, parce qu'on a la cigogne qui sort. Ou alors, ça peut être une amélioration au sein de son travail, pourquoi pas une promotion qui pourrait arriver. Ou alors, vous y pensez, c'est-à-dire que vous souhaiteriez avoir une promotion au niveau de votre travail ici. Et vous allez peut-être écrire en ce sens ou avoir des communications à ce sujet. En dehors de ça, sinon, on vous voit avancer prudemment, réfléchir, être beaucoup dans le mental pour avancer vers un changement positif, vers une amélioration dans votre vie qui pourrait arriver vers ce renouveau-là, qui pourrait arriver, mais pas avant septembre ou bien le printemps de l'année prochaine. Et du coup, à ce sujet, il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça. Il y a le besoin de guérir. Hein. Ouais, ça c'est vous. Vous voyez, il y a beaucoup de stress et pourtant, il y a le besoin de guérir ici. Sinon, en dehors de ça, il pourrait y avoir une opportunité, quelque chose qui arrive. Alors, c'est une opportunité, mais en même temps, ça vous met dans le stress. Une opportunité qui vous stresse, une proposition, quelque chose auquel vous allez beaucoup penser, qui va vous mettre un peu dans le stress. Vous voyez, vous allez analyser cette chose-là, vous allez en parler sérieusement, parce que ça pourrait vous amener un nouveau départ. Amener un nouveau départ dans votre vie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez une proposition hein, pour changer quelque chose dans votre vie ici, hein. Pour un nouveau départ pour moi. Mais vous allez en parler de façon sérieuse et parce que c'est quelque chose qui va vous stresser. Vous n'allez pas, pour moi, savoir gérer ce truc toute seule. Vous allez avoir besoin, pour moi, d'en parler sérieusement avec des personnes qui vous entourent pour examiner de plus près cette situation, pour réussir à prendre de la meilleure façon possible ce nouveau départ. Voilà pour vous les amis, n'hésitez pas à dire comment ça résonne avec vous. Votre tirage dans l'ensemble est pas mauvais parce que sur le tarot, on a quand même le monde en finalité et ici on a le nouveau départ. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose un accomplissement, quelque chose qui va arriver, je pense, qui va vous arriver sur ce début de mois d'août. Vos cartes sont pas moches, hein, je trouve, cette fois-ci. Bon, sauf le fait que de toute façon, on vous dégueule, mais ça, c'est souvent la jalousie. Lorsqu'il y a de la réussite, il y a de la jalousie. Donc, laissez tomber. Laissez tomber ces commérages, laissez tomber tout ça. Entourez-vous des bonnes personnes, là, des personnes que l'on voit avec qui vous pouvez discuter de façon sage, posée. Parce que vous avez dans l'ensemble des belles cartes quand même. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois d'août, de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, une bonne reprise à ceux qui vont reprendre. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt.